Aujourd'hui, on va apprendre comment gérer le comportement d'un texte et son conteneur. Donc, pour ça, j'ai créé une page HTML, CSS. Ici, on voit le conteneur. C'est le conteneur qui est coloré en blanc ici. Donc, on peut voir que le texte qui dépasse tout simplement le conteneur a débordé. Donc, vous voyez à droite qu'il y a un débordement à ce niveau. Et également en bas, il y a un débordement. Donc, on va apprendre comment on gère ça avec du CSS. La propriété qui permet de gérer le débordement des textes, c'est tout simplement le overflow. La première valeur qu'on va voir, c'est la valeur par défaut qui est déjà appliquée dans ce cas, qui est le visible. Ça veut dire dans ce cas, si le texte dépasse, le conteneur va rester sur place et le texte va continuer tout simplement à s'écrire tout autour de l'élément. La deuxième valeur qu'on va voir, ça sera les hidden. Les hidden, c'est en fait la propriété qui permet d'éviter les débordements. Donc, ça veut dire s'il y a un débordement, cette partie qui déborde sera tout simplement cachée. On va voir sur la page maintenant et on voit très bien que la partie qui a débordé a tout simplement été coupée. Donc, la troisième propriété qu'on va voir, ce sera le scroll. Donc, le scroll, comme son nom l'indique tout simplement, c'est de faire en sorte que s'il y a des débordements, on puisse scroller afin de voir les parties qui débordent. Donc, j'enregistre, hop, je réactualise et on voit les deux barres de scroll qui se sont mises en place. Donc, ça, c'est le scroll vertical, ça, c'est le scroll à l'horizontale. Donc, on voit que on peut scroller pour pouvoir voir les différents débordements. Donc ça, c'est le rôle du scroll. Et ensuite, on a le auto. Donc le overflow auto. Le overflow auto, c'est un peu la même chose comme le scroll tout simplement. Mais l'avantage avec le auto, c'est que au cas où il n'y a pas, le texte n'est pas assez pour déborder, ça ne va pas afficher les barres de scroll tout simplement. Si je supprime une partie de mon texte ici, je vais mettre en commentaire, par exemple à partir de là, je mets tout ça en commentaire. Voilà, je mets tout ça en commentaire comme ça. Donc je vais vous montrer la différence des deux propriétés. Donc si je réactualise, on voit que ici de manière sur la verticale, il n'y a pas de débordement. Donc ça veut dire, vous voyez que la barre de scroll sur la verticale a tout simplement disparu. Donc si on efface, voilà, je vais mettre tout ça en commentaire. Si le texte ne suffit pas pour faire du débordement à l'horizontale, ça va faire également la même chose. Donc j'enlève ça. Je vais faire juste une petite phrase tout simplement. Et là, si je viens, là, je réactualise, hop, et non, je vois, parce que ici, sur le parent, le content, on a mis un width de 500. Si on enlève ce width là, je vais commenter ça. J'enregistre. Si on revient, voilà. Donc, comme il n'y a pas de raison de débordement, vous voyez que la barre de débordement sur l'horizontale également a disparu. Donc, aussi à la place de auto, on avait scroll ici. Vous allez voir qu'il n'y ait le besoin ou pas, le scroll va mettre les barres de débordement tout simplement. Donc, vous voyez qu'il y a les barres de débordement, mais tout simplement, il n'y a pas de raison de scroll. Donc, c'est ça la différence entre ces deux propriétés. Donc, ensuite, on va voir les cas de clips. Là, je vais décommenter mes différents éléments ici. J'enregistre et là, voilà. Les clips, c'est la même chose que le hidden tout simplement. Vous voyez que ça a caché les parties qui débordent. Mais à la différence, c'est que les clips coupent carrément les parties qui sont cachées. Même en utilisant du JavaScript, on ne pourra pas scroller. Par contre, pour les hidden, en utilisant du JavaScript, on peut utiliser certaines propriétés pour pouvoir faire du scroll, même si c'est toujours à overflow hidden.